Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Mais aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus particulière parce que déjà, premièrement, comme vous pouvez l'apercevoir, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Et en plus, j'ai un invité surprise, Morgan. Hello, hello. Je sais pas si vous le connaissez, je pense que certains d'entre vous vont le connaître sous le pseudonyme Joexio. Morgan, présente-toi en quelques lignes. Moi je suis Joexio, je fais des vidéos un petit peu sur YouTube depuis quelques années. J'ai deux chaînes YouTube, une sur les études de manière générale et puis une autre plutôt sur les études de droit. Et à côté de ça, je suis donc chargé de TD, chargé d'enseignement et puis je donne des cours dans différentes écoles. Voilà, donc par exemple je donne des cours à la Fac Cato de Lyon, je donne des cours à Lyon 3, je donne des cours dans différentes écoles de commerce à Lyon. Donc voilà, c'est ma petite vie. Hein. N'hésitez pas à regarder sa chaîne, tous les liens sont de toute façon listés dans la barre d'infos et aussi dans le petit i. Ah, le petit i, t'as le petit i toi. T'as pas le petit i? Si, mais j'oublie tout le temps de le faire le petit i. Ah bah moi c'est très important le petit i. Ah, t'as raison. Donc vu que j'ai emménagé à Lyon récemment pour mes études et que Morgan vient de Lyon, on s'est dit pourquoi pas en profiter et faire une vidéo ensemble. Carrément. Même deux vidéos. Deux vidéos, il y en a une qui va prochainement avant ou après la tienne, qui sera sur la chaîne, sur ma chaîne principale. Exactement. Donc vous irez voir et puis vous irez liker et vous abonner, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui on s'est dit pourquoi pas vous raconter nos anecdotes un peu marrantes, nos anecdotes qui nous ont le plus marqué pendant nos années d'études en fac de droit. Donc si le sujet de cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite et c'est parti. Bon Morgan, vu que tu es mon cher invité sur ma chaîne, je te propose de commencer avec ta première anecdote et nous raconter. Ouais, mais carrément, alors c'est une anecdote très simple, très classique, que peut-être que vous connaissez. Moi je viens de Lyon 3, j'ai fait toutes mes études à Lyon 3. À Lyon 3, il y a un prof qui a pour habitude, alors peut-être que voilà, vous la connaissez peut-être. Ah oui, bah oui, c'est la base, parce que je suis de Lyon et j'ai travaillé avec ce prof justement. En plus. Ah oui, voilà, c'est Monsieur Casu, alors pour ceux qui connaissent, c'est un prof de droit civil, Monsieur Casu. Pour chaque élève qui arrive en retard, voilà, c'était ça, tu la connais bien. Oui, bien sûr. Voilà, mais je la rappelle. Iconique. À chaque fois qu'on arrive en retard, eh bien l'étudiant doit chanter une chanson à tout l'amphi. Et j'ai trouvé ce concept génial en fait. J'ai hésité à le faire en TD, j'avais posé justement une question ça aurait pu être marrant. Ça aurait pu être marrant et je pense que je vais peut-être le faire cette année. On t'encourage. Mais carrément, il y a d'ailleurs des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. En plus des vidéos? Ouais, sur Bordel de droit, je pense qu'on doit trouver... Ah oui, ok, il y en a une. Ouais. Moi j'ai une question du coup pour toi. Imaginons, tu es étudiant en droit et que tu as ce prof là et que tu arrives en retard. Quelle chanson est-ce que Morgan va chanter? Moi, là tout de suite là, ce rêve bleu, Aladdin. Aladdin. Ah j'adore. Ce rêve bleu. J'adore. Je sais pas, c'est la première musique là qui me venait à la tête. J'aurais pu dire Aya Nakamura, hein. C'est ce que j'allais dire également, Jaja, la base. Classique. Puis il n'y a pas beaucoup de paroles. Pouki. Et toi alors, vas-y. Alors moi, l'anecdote qui m'a vachement donné envie de filmer carrément cette vidéo et m'a donné en fait tout simplement cette idée, c'était pendant ma première année. Il faut savoir que toutes mes anecdotes que je vais raconter pratiquement se sont déroulées en première année parce que je pense qu'en première année, c'est là où il y a les choses les plus drôles qui arrivent. C'était le début de ma première année, de mon premier semestre. C'était pendant mon cours de histoire du droit. Le vendredi soir, de 16h à 18h, une heure juste parfaite où on est vraiment bien concentré. Le vendredi soir, 16h, 18h. Ouais. Je remarque en fait qu'il y a un garçon au fond de l'amphi, qui est arrivé en plus en retard, qui a claqué la porte. Et tout à coup, je vois devant moi voler des petits avions en papier. C'était ce garçon qui s'amusait à faire des petits avions. Mais il y en avait pas beaucoup, il y en avait genre 2, 3. Et genre ils arrivaient vers le prof et tout? Non, ça s'arrêtait avant, mais vu que moi j'étais plus au milieu devant, parce que j'aime bien me mettre pas tout devant non plus, mais pas tout derrière non plus. Donc ouais, ça s'arrêtait à mon niveau plus ou moins quoi. Et le prof il s'en est rendu compte? On peut pas le rater. À un moment donné, le prof, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il racontait exactement, mais en gros il parlait du roi. Il a dit le mot roi. Ce garçon se lève d'un coup et crie « Vive le roi !» Excellent. J'adore. J'aurais trop aimé être là. Il part? Non. Ouais, il part. En fermant la porte. Oh non! C'était anecdotique, c'était marrant, trop drôle. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier d'être marrant, divertir un peu la galerie, mais on peut le faire de manière respectueuse. Il y a aussi une vidéo qui tourne pas mal sur les réseaux où il y a le prof qui s'énerve d'un coup, qui part dans tous les... Prof de Lyon 3 peut-être? Je
je sais plus. Elle se lève, prend ses affaires et s'en va. Après, il y a une fille sur Instagram qui a parlé de cette vidéo et qui avait raconté un peu sa petite anecdote. En gros, il y avait un prof qui était un peu dans le même style à sa fac, qui pareil était un peu bizarre, s'énervait pour rien. Du coup, les étudiants se moquaient beaucoup de lui. Et elle a appris récemment qu'il a mis fin à ses jours. Faut pas oublier que c'est des êtres humains avant tout, avant d'être prof. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression que ok, c'est juste notre prof, du coup on peut tout faire, mais non. Par rapport à ce que tu dis, il y a une vidéo aussi qui tourne sur Twitter. Alors je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Il y a un mec qui a commandé un Uber Eats. Tu l'as pas vu? Oh non, il a commandé un Uber Eats. Il a commandé un Uber Eats dans l'amphi. Oui, on voit que le Uber Eats, en fait, s'arrête au niveau du prof. Et donne, c'est un McDo, je crois, c'est un McDo, et donne le McDo au prof. Et du coup, la personne qui avait commandé, n'a pas eu, par définition, son... Normal. Mais respect, les gars, respect, s'il vous plaît, enfin, bordel, on est là, on est en cours, enfin, vous êtes là pour apprendre. Commandez pas un Uber Eats. Donc, ma deuxième petite anecdote, alors là, ça concerne plus précisément mon histoire personnelle, puisque, en droit généralement, dans l'exercice qui s'appelle un commentaire d'arrêt, première chose qu'on demande dans l'introduction, c'est de faire une phrase d'accroche. En troisième année, j'avais un chargé de TD et tout, qui était, super cool, super ouvert. Moi, je posais la question, la phrase d'accroche, est-ce qu'on peut vraiment citer la doctrine strictement, etc. Ou est-ce qu'on peut être un peu original? Dans la phrase d'accroche. Un commentaire d'arrêt à faire sur un arrêt, sur le droit de la famille, sur le mariage, plus précisément. Et là, j'ai cité Marilyn Monroe. Alors, je me souviens plus exactement la citation, mais j'ai cité Marilyn Monroe. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le prof, j'avais TD, a lu ça. Ouais. Et il a lu la citation de Marilyn Monroe devant toute la classe. Ah, c'est génial, c'est sympa. Sur le moment, j'étais hyper gêné, j'avoue, mais je pense que ça reste un de mes super souvenirs parce que finalement, il avait rigolé et puis il m'avait mis une bonne note et puis c'était super passé. Mais rien que pour ça, j'avais kiffé. Et aujourd'hui, justement, par rapport à ça, je dis à mes étudiants, soyez un petit peu originaux dans vos phrases d'accroche. Attention, il y a original et original, je vais citer Bouba Karis. Il y a aussi la phrase de Batman, je crois. Ah bah oui, de grand pouvoir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Spider-Man, oui, effectivement. Spider-Man, classique. Oui, moi je suis pas très, voilà. Ouais, effectivement, de grand pouvoir implique de large responsabilité en droit de la responsabilité. C'est ça. C'est un grand classique. C'est un grand classique, ça aussi. Du coup, pour la mienne, ça s'est déroulé en Allemagne, parce que ma deuxième année, je l'ai effectuée en Allemagne. L'anecdote que je vais raconter, ça s'est déroulé pendant la période des galops d'essai, mais au deuxième semestre. Faut également savoir que leur semestre n'est pas comme chez nous, c'est-à-dire que chez eux, ils commencent le premier semestre en octobre, ils finissent en milieu janvier, ils ont 2 mois de vacances parce qu'il faut bien se reposer. Ça va quand même, ça va, tranquillou. Le deuxième semestre débute en avril et se termine en fin juillet. Mes partiels et mes galops d'essai pendant la période où il y avait la Coupe du Monde. Champion du monde. Ouais, faut pas oublier. Mon galop d'essai, en fait, c'était le jour où il y avait un match. Il n'y avait pas la France qui jouait, il n'y avait pas l'Allemagne qui jouait, qui aurait pu être sympa à regarder, mais qui n'était pas indispensable non plus. Il y avait quand même des étudiants qui étaient venus en galop d'essai avec leur portable et qui ont mis leur portable sur la table pour regarder le match. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour les galops d'essai, vu que ce n'est pas obligatoire, vu qu'il n'y a pas de note derrière, en tout cas pas une note qui va compter, tu peux venir avec ton cours, tu peux venir avec ton ordinateur, tu peux venir avec tout ce que tu veux. Du coup, il y avait un gars devant moi qui regardait le match. Plusieurs surveillants se sont mis derrière lui parce qu'il circule forcément et du coup il regarde un peu ce qu'on fait. Et ils se sont arrêtés au niveau du mec pour regarder et le match. Après, en Allemagne, ils sont plutôt détendus, également ils sont plus cool, mais c'est vrai que ça en France. Ça en France, ça passe pas. Non, ça n'existe pas. C'est fraude et exclusion limite. Oui, c'est ça. Troisième anecdote, c'était donc en tant que chargé de TD, j'avais des premières années, je me souviens. C'était peut-être ma première année d'enseignement. J'arrive et tout dans la salle, et la salle est fermée. La salle est fermée, il y a tous les étudiants qui attendent devant, donc je leur demande, vous laissez ouvrir et tout. Oui, la salle est fermée. On est un petit peu dans la galère en ce moment-là, parce qu'on découvre un peu le fonctionnement. On sait pas trop comment ça marche dans ces cas-là, et ce qui fait que du coup, j'essaie de me balader à la fac, donc déjà je perds 10-15 minutes. On me dit, bon il y a un technicien qui va venir vous ouvrir la porte. Alors déjà, donc c'est pas eux qui ont les clés, faut appeler un technicien. Non, mais sinon c'est pas drôle. Ah bah non, évidemment. C'est trop facile. Je sais pas s'il y a des étudiants peut-être qui se souviennent, qui passeront par là. On a déjà perdu 20 minutes de TD. On ouvre la porte, il y a le mec qui ouvre la porte. C'est pas à l'intérieur. Il y avait 2 personnes. Un mec, une nana, qui s'étaient enfermés dans une salle de classe. Oh non, c'est gênant. Malaise. J'étais hyper malaisé. Et eux aussi, je crois qu'ils étaient hyper malaisés. Tu réagis comment? Ils sentaient qu'on essayait d'ouvrir la porte, même pas les ouvrir et tout. Et de nouveau, le respect en fait. Ouais, carrément, mais c'est complètement ça. Le respect des lieux, juste. Mais du coup, t'as fait comment? Juste, tu les as virés? Ouais. Comme si de rien n'était. Tu les as pas recroisés après? Non, mais du coup, non, je pense qu'il va aller mieux pas.
Pour ma troisième anecdote, j'ai choisi une anecdote de nouveau qui s'est passée en première année. À mon premier galop d'essai. Mon premier galop d'essai en première année, c'était en droit civil. On est arrivé à notre premier galop d'essai, forcément avec nos petits codes, parce qu'il faut avoir son petit code rouge ou bleu, tout dépend de votre Team Dallas perso. Team anticipation. Team neutre, team suisse. Team neutre, team suisse également. Les chargés de TD, donc les surveillants, ont commencé à faire rangée par rangée pour vérifier les... Vous avez le droit de quoi, d'annoter ou de... Alors, enfin, pas de surligner? On avait le droit de surligner et de mettre des post-it. Ouais. Moi, c'est généralement un minimum. Voilà, mais je vous conseille quand même d'aller voir votre prof avant carrément. Chaque examen pour vraiment être sûr parce que... ça dépend des profs, il y en a qui n'aiment pas du tout... Ma chargée de TD en plus, elle a commencé tout devant et elle s'est arrêtée à la troisième fille. Et je vois que ça commence un peu à discuter et c'est un peu bizarre. Et vu que je suis hyper curieuse, j'ai commencé un peu à regarder, à essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vois que ma chargée de TD, elle éclate de rire, elle prend le code de la fille en question, elle va vers le micro et elle annonce à nous tous qu'il faut pas oublier qu'on a droit au code civil mais pas au code de procédure. Oh, la pauvre bichette. Du coup, nous, on a tous un peu rigolé, quoi. Pour ceux qui ne font pas du droit et qui vont pas comprendre l'anecdote, le code civil et le code de procédure civile ne sont pas la même chose. C'est vrai que je reçois souvent aussi la question, c'est quoi la différence? Le code de procédure civile est là pour régler les actions en justice devant les juridictions judiciaires, tandis que le code civil, bah, c'est toutes les règles sur les individus, le nom, le prénom, les contrats, les machins. Exact. Elle était là, mais c'est pour ça, je comprenais pas, je trouvais pas les articles. Justement, par rapport à ça, je rebondis parce que justement, il n'y a pas plus tard qu'il y a peut-être au début de semaine ou la semaine dernière, j'ai une étudiante et tout, en première année à l'UCLI, donc à la fac Cato, qui est venue me voir et tout, et qui m'a dit, écoutez monsieur, j'ai acheté ce code, est-ce que ce code convient? Et elle m'a montré ce fameux code de procédure civile. Ce fameux code de procédure civile. Et le pire de tout ça, c'est que c'est un mec de la FNAC ou je sais pas où, de la librairie, qui lui a conseillé, où va le monde? Non mais c'est ouf, tu te rends compte? Ok, ça filme toujours. C'est dingue. Et du coup je lui ai dit, non, vous pouvez les changer, j'espère qu'elle a pu les changer. Donc j'espère. Ouais, 20 euros. Surtout que le CPC doit être plus cher, je pense. Pardon, c'est vrai. En fait, les gars, petite technique, si vous n'êtes pas sûr, prenez celui à 20 euros. Vous pouvez pas passer à côté. Pour revenir à l'anecdote, pour la fille, ok, c'est triste, etc. Mais en même temps, c'était pendant le galop d'essai, ce qui veut dire que le galop d'essai, c'était milieu novembre. Oui, voilà. Ça faisait déjà 3 mois plus ou moins qu'on était en fac de droit, qu'on avait des TD, des cours en amphi. Comment tu peux passer à côté en fait? C'est clair. Et toi alors? Ta dernière anecdote, je crois? Alors moi, ma dernière anecdote, ça date d'il y a peut-être une semaine et demie. Pareil, en cours, en TD, et donc il y avait donc je demande comme d'habitude, en début de chacun de mes TD, donc à chaque début d'année, pour un peu découvrir chacun des étudiants, présentez-vous devant la salle, donc présentez nom, prénom, âge éventuellement, en fonction du niveau, quel bac ils ont fait, pourquoi ils ont fait les études de droit. Et il me dit, je vais faire les études de droit pour gagner de l'argent. Je vais faire les études de droit parce que je vais être bien financièrement pour gagner de l'argent. J'ai pas répondu sur le moment parce que, je voulais pas casser un petit peu le rêve. C'est ça, effectivement, lui, ça peut être un côté déstabilisant, mais non. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent en première année qui pensent vraiment ça, que parce que justement ils font des études de droit, ils vont bien gagner leur vie après, alors que c'est pas forcément vrai. Enfin, on peut bien gagner sa vie après, bien après quand on est sorti de la fac de droit, parce que on commence quand même assez bas. Typiquement le boulot, le métier d'avocat pénaliste, il y en a qui gagnent, parce qu'il y a énormément en France d'avocats, et donc forcément, il faut faire sa place. Donc c'est pour ça on fait pas le droit pour faire de l'argent. Sincèrement, c'est bien important de bien comprendre. Le droit ouvre plein de portes, mais on fait pas du droit pour faire de l'argent. Il faut juste que je regarde. Que tu te souviennes de la dernière? Non, je m'en souviens, c'est juste que je sais pas si je vais dire celle-ci ou une. Ça en a pris, dire. Alors, ma dernière anecdote va être une anecdote, je trouve pas du tout drôle, mais ça reste une anecdote que je voulais quand même aborder parce que pour faire passer un petit message derrière, je sais pas. En tout cas, ça s'est de nouveau déroulé en première année. La première semaine de rentrée, on faisait du coup l'introduction au droit, qu'est-ce que c'est le droit? C'était à Tours? C'était à Tours, oui. C'était notre deuxième heure de cours, ou un truc comme ça. Il y a une fille devant, toute seule, et plein de personnes qui s'agitent un peu. Ça fait retourner. Forcément, vu que je suis de nouveau hyper curieuse comme personne, je regarde et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je vois qu'il y a des personnes qui lui tendent des mouchoirs. Qui essaie de l'aider, et je comprends très vite qu'en fait la fille elle se sentait pas bien.
dans l'amphi et elle a pas pu se retenir, elle a vomi. Je pense que c'était quelque chose qu'elle a pas dû prévoir, elle devait pas savoir qu'elle était malade avant. Elle s'est mise en fait sur une place où on peut pas partir comme ça vite fait. Ouais, au milieu, tu peux pas te bloquer. Forcément, s'il y a quelque chose de grave qui vous arrive, vous vous sentez pas bien, faut se lever et faut partir. De manière le plus discret possible, mais le problème c'est que souvent on peut pas prévoir ce genre de choses et on se retrouve pile poil au milieu. Et quand on se trouve pile poil au milieu dans l'amphi, partir de manière discrète c'est genre impossible parce que tu fais lever tout le monde. Partez, faites votre truc et après essayez de revenir et voir le prof et juste vous excuser, expliquer la situation et le prof il comprendra forcément. C'est assez fréquent malheureusement ce genre de situation parce que moi ça m'est arrivé aussi effectivement, alors pas moi personnellement mais j'étais dans l'amphi et il y a une personne qui est tombée dans les pommes. Il y a une personne, et ça arrive très souvent chaque année. Chaque année je crois qu'il doit y avoir, en tout cas à Lyon 3, je sais qu'il y a très souvent des personnes qui tombent dans les pommes parce que voilà, ils découvrent un petit peu, et soit ils n'ont pas mangé, soit ils doivent passer, et c'est souvent pendant les périodes de forte chaleur parce que dans les amphis il fait méga chaud. Dans les amphis il fait méga chaud, il n'y a pas la clim généralement. Quand vous allez en amphi, nourrissez-vous, je sais que c'est un conseil primaire. Buvez de l'eau, buvez pas que de l'eau, ainsi que de l'eau. Buvez de l'eau, c'est important. Et puis faites attention à vous. Du coup voilà, c'était nos anecdotes les plus marrantes en fait qu'on a vécues pendant nos années en fac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires vos anecdotes qui vous ont en fait tout simplement le plus marqué. Je pense que ça nous intéresse. Carrément, moi j'ai grave adoré cette vidéo. C'était d'échanger un petit peu les anecdotes, c'était super intéressant. Et puis de toute façon chacun, je pense, a des choses à nous raconter. Ouais, grave. On attend dans les commentaires. Merci à toi Morgane d'être venue sur ma chaîne. Avec plaisir. N'hésitez pas à venir. Absolument. Tous les liens, tous ses réseaux sociaux. Sa chaîne également, ses 2 chaînes d'ailleurs, il a 2 chaînes, seront listées dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à le suivre. Il est très actif sur YouTube comme sur Instagram. Il nous booste à chaque fois, il nous motive à chaque fois. C'est une grande source d'inspiration. C'est gentil. Merci beaucoup. J'en suis flatté. Je vous souhaite de passer une agréable journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ayez confiance en vous, c'est très important. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Super. Cut.